Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux de sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Avant le top départ, regardons le sommaire de l'émission. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive avec LGT News. Un tournoi international de football pour la promotion du chocolat ivoirien et pour la lutte contre le travail des enfants. Il en sera question dans le focus avec le promoteur Moussa Sawadogo. Premier cycliste noir africain à remporter une étape du Tour de France. L'Érythréen Binyam Girmay fait le buzz. La finale de l'Euro 2024 aura lieu ce dimanche 14 juillet au stade olympique de Berlin. L'Angleterre peut-elle battre l'orgue espagnol? On en parle dans l'actu. Très bonne soirée sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. C'est parti, très chers téléspectateurs, pour une heure d'émission en votre compagnie. Le dernier numéro de la Grande Team de cette semaine avant le début du week-end. Et la question LGT qui nous accompagnera tout au long de cette émission. Euro 2024, oui, la finale de l'Euro 2024, c'est bien ce dimanche. Et ça sera retransmise en direct sur la 3. Donc Euro 2024, l'Angleterre peut-elle battre l'Espagne en finale? Voilà, qui de l'Angleterre et de l'Espagne sortira donc vainqueur de la finale de l'Euro 2024. Et pour nous joindre, vous avez le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Et je vous donnerai le top départ pour nous joindre quand le téléphone sera ouvert. Ce sera seulement dans quelques minutes. L'équipe de ce soir est bien en place. Nous avons donc Henri Joël, Clément et Ballot. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Voilà, on commence avec les news de ce soir ici dans LGT News. On y va. LGT News. LGT News. Carnet noir, Zagoli Golier s'est éteint. C'est une nouvelle triste qui s'est abattue ce vendredi 12 juillet 2024 sur la sphère footballistique ivoirienne. En effet, Zagoli Golier s'est éteint au centre hospitalier universitaire de Treichville. L'ex-portier de l'Africa Sport et des éléphants de Côte d'Ivoire était malade depuis un bon moment. Malgré le soutien récent du ministre Mech Silas Adjé lorsque son état s'est aggravé, le dernier rempart n'a malheureusement pas survécu. Voilà, un vendredi noir pour le football ivoirien avec le décès de Zagoli Golier. On en parle, Henri Joël? Ah oui, Zagoli Golier, aujourd'hui, c'est un peu l'image qui revient quand on parle des portiers ivoiriens. On sait que la Côte d'Ivoire, quand même, n'a pas cette tradition d'avoir des grands gardiens. Mais aujourd'hui, quand on essaie de faire la liste, le premier nom qu'on met, c'est Zagoli Golier. Et puis ensuite, vous avez Alain Guamene et les autres. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une grosse perte pour le football ivoirien. Il avait été coach de certaines équipes, notamment l'équipe féminine, à un moment. On savait qu'il était malade depuis longtemps. Ouais. Bon, voilà, malheureusement, la nouvelle est tombée. Et comme on l'a dit, on va dire à sa famille biologique et puis à tout le sport ivoirien. Oui, Clément. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quand même une grosse perte pour le football ivoirien parce que voilà, il inspirait plusieurs générations. Nous, on avait ce souvenir-là quand on jouait au football, on voulait devenir gardien parce qu'on avait ce mythe-là qui était autour de Zagoli Golier qui inspirait plus d'une génération. Je pense que voilà, on a vu sur les réseaux sociaux, dans les médias également, qu'il n'était pas au mieux de sa forme. Et puis il y a eu des aides, tout ça, mais je pense que voilà, il n'a pas survécu au malaise. Donc je pense que c'est quand même une sacrée perte. Nous, on sait que c'est l'un des gardiens mythiques également qui est passé par l'association sportive club de Boaké avant de venir à l'Africa Sport où il a fait ses preuves également. On se rappelle également de cette CAN 86, c'était en Égypte où il y a eu ce duel-là avec le grand Roger Mila et puis il va céder 1-0 pour le Cameroun dans cette demi-finale-là. Mais quand même, on réussit quand même à accrocher la médaille de bronze grâce à lui également, grâce à ses performances. Et c'est dommage quand même parce que je pense qu'il aurait mérité mieux, quand on prend son talent, je pense qu'il aurait mérité mieux dans tout ce qui est hiérarchie, dans tout ce qui est le football également, par un transfert peut-être en Europe. Peut-être qu'aussi, à son époque, le football ne rapportait pas énormément aussi. Donc, je pense qu'il va souffrir de ce manque d'argent-là, de cette récompense-là qu'il y a aujourd'hui dans le football en tant que grand gardien de but. Mais il a marqué son sport, voilà. Et parce qu'aujourd'hui, quand on prend tout ce qui est histoire en termes de gardien de but, je pense qu'il revient
on va dire peut-être dans les 2 premières places dans la mémoire de tout ce qui est sportif ivoirien, de tout ce qui est fond du football en Côte d'Ivoire également, parce que voilà, il va inspirer plusieurs gardiens et plusieurs générations également. Donc c'est un gars qui avait énormément de la qualité dans ce qu'on appelle dans sa personnalité et puis sa passion également. Et il a marqué le sport et surtout il a marqué le football. Oui, tout à fait. C'est une véritable page noire pour voilà, une grande perte surtout. Oui, moi je retiens 3 choses. Déjà, la première des choses, ce sont ses grandes qualités. Il était reconnu comme quelqu'un qui a une très grande agilité, de grands réflexes de gardien. Et la seconde chose, c'est sa simplicité. J'ai pu le rencontrer lors d'un reportage du réseau international de la francophonie au plateau. Là, j'ai senti que c'était une personnalité très simple, une personnalité ouverte, parce que lorsqu'on l'approchait, il avait toujours le petit mot, le bon sourire pour les différentes personnes. Et la troisième chose, ce sont nos commentateurs des années 80 qui, à chaque fois sur les vidéos, au niveau des postes récepteurs, en tout cas, on entendait bien ce nom légendaire-là, Zagoli Golier. Avec son nom, il montait en intensité. Donc, ce sont pour moi ces 3 choses-là que je vais retenir de lui. Oui, en tout cas, un bel hommage à Zagoli Golier. Justement, nous avons des réactions suite à sa disparition. Le coach Kouadio Georges et les ex-internationaux Tchétché Aimé et Guaméné Alain ont été joints par notre rédaction. On écoute. Zagoli Golier, c'était un frère, c'était un ami également. C'était un joueur humble, très effacé, parce qu'il venait de l'intérieur du pays et il venait de l'Alliance Sportive Club de Bouaké. Il venait de l'Africa Sport où nous nous sommes retrouvés. Et puis il était présélectionné pour Côte d'Ivoire 84, son temps pour évoluer avec l'équipe nationale en 86. Donc c'est à partir de 86 qu'il est devenu titulaire en équipe nationale. Mais je retiens de l'homme quelqu'un de très sympa, rigolo, mais il avait surtout des gens avec qui il parlait régulièrement. Lago Patrice, Niaouret Depi-Emile, Sacré Abiali, Mongueï, à un degré moindre, et moi-même. Donc c'était un garçon vraiment très effacé, très effacé. Un garçon besogneux, travailleur, ce qui lui a d'ailleurs valu sa sélection comme titulaire en équipe nationale en 86. Avec cette mort de Zagoli, tout est remis en question parce que ce que l'ancien footballeur fait quand les clameurs se sont tus, on rentre dans l'anonymat, plus personne ne s'occupe de nous, enfin plus personne ne sait qu'on existe. Et donc c'est pour ça que j'apprécie énormément le cadre que Bolou Joachim a créé à travers l'AFI, l'association des anciens footballeurs de Yopougon, où tous les anciens footballeurs de tous les quartiers se retrouvent les dimanches pour raconter ce qu'ils ont vécu avant, pour raconter leurs souvenirs. C'est cela, l'histoire que nous retiendrons. Zagoli, il était malade, il était au village, il n'avait presque plus personne. Il y a eu la campagne pour l'élection de la Fédération ivoirienne de football. On l'a vu légèrement, rapidement. Et puis après, il est rentré dans les oubliettes. C'est une grosse perte pour sa famille biologique, pour ses amis, mais surtout pour les anciens footballeurs. Chers amis sportifs ivoiriens, nous avons perdu une de nos légendes en la personne de Zagoli Golier Marcel, grand footballeur qui a montré de grands talents en Côte d'Ivoire ici, gardien de but très fort sur sa ligne et qui avait une sûreté de main, quelqu'un qui nous a apporté à cette CAN 1986 en Égypte où il a arrêté le penalty de ce grand joueur Bokandé Jules qui était le meilleur buteur à l'époque du championnat de France et celui-là nous a permis d'être 3e à la CAN 1986. Zagoli Golier, Ablaye Traoré et autres, André Kouassi nous ont apporté la lumière, nous ont apporté la joie dans ce pays. Soyez bénis, que son âme repose en paix, ce grand joueur qui a apporté à la Côte d'Ivoire, grande légende. Et vraiment, la Côte d'Ivoire sportive ne doit pas oublier ce grand monsieur. Paix à son âme, repose-toi en paix. Un grand frère sportif. Je suis deuxième gardien depuis fin 84. Donc j'ai appris à côté de lui beaucoup de choses. Gardien, je n'avais pas de qualité, donc je regardais un peu comment lui jouait. Quand c'est un gardien, j'ai des dévanciers comme Kofi Kouadio, comment il jouait. Mais Zagoli était tout près de moi, donc j'étais sur le banc, il jouait, donc je le regardais jouer et je me disais un jour, bon écoute, quand j'aurai ma place, il serait faire mieux que lui. Voilà ce que je me disais tout le temps, donc j'ai beaucoup appris de lui. Jusqu'en 88-89. Lui au moins c'était une amitié, une fratrie de tous les jours. C'était ça. C'est pour ça qu'on a été les premiers à essayer d'intervenir. Malheureusement, ouais, ça c'est
s'est terminé comme ça, comme Dieu l'a voulu. Mais tout simplement, ce qu'on peut retenir de lui, c'est que tu n'as jamais baissé les bras. Malheureusement, bon, je le dis avec amertume, et ça, quand nous mourrons, nous les anciens combattants du football en Côte d'Ivoire, tant souvent que pleuvent les discours et les dons, j'appelle ça des dons inutiles, mais bon, écoute, ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais je pense qu'il faut regarder les vieux. Et la base a été les Agoulis, les Kofi Kouedjo, avant nous, il Rampoku, tout ce monde-là. Et c'est la même chose. Écoutez, vous allez me dire Guaméné encore, mais il fallait que le Rampoku meure pour qu'il puisse avoir un nom sur un stade de football. Donc nous sommes vraiment en deuil. Mais ce qu'on peut retenir des Agoulis Goulier, c'était quelqu'un de bien. Voilà, c'était quelqu'un de bien. C'est donc les mots d'hommage à Zagoli Goli. Il s'agit donc de coach Kouadio Georges et aussi les ex-internationaux Tchétché Aimé et Guaméné Alain. Voilà, on marque une petite pause, le temps de la publicité, et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de votre émission. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team et nous sommes en direct, toujours sur la 3, pour une heure d'émission. La question LGT Euro 2024, l'Angleterre peut-elle battre l'Espagne en finale? Ce sera dans quelques minutes dans l'actu de ce soir. Mais pour l'instant, nous passons au focus. On y va. Et nous avons un invité. Dans le focus de ce soir, nous recevons M. Moussa Sawadogo, promoteur du tournoi international de football dénommé Wa Chocolat pour la promotion du chocolat ivoirien et pour la lutte contre le travail des enfants. On le reçoit sur le plateau de la Grande Team. M. Moussa Sawadogo, on vous laisse vous installer confortablement. Bonsoir Moussa Sawadogo, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir. Le chapeau s'est fait sciemment? Le chapeau, c'est Oui. C'est moi-même, le chapeau. C'est votre marque? C'est ma marque. D'accord. Partout où je vais, c'est avec le chapeau. D'accord, ok. C'est mon identifiant. Ah, je vois. Bon, très bien, c'est bien. Bon, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous, on est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Bon, déjà, vous êtes à l'initiative d'une compétition de football dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Et vous êtes aussi le président de l'entente sportive d'Agboville. Donc, qui a obtenu sa montée en plus en cette saison en Ligue 2. Félicitations. Merci. Déjà. Et puis, qu'est-ce qui fait la force de votre club? Merci. La force de l'entente sportive, Ouais. c'est la solidarité et la volonté. Aujourd'hui, l'entente sportive, on était en Ligue 2 l'année passée. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il fallait galvaniser les enfants. Et ils étaient déjà en Ligue 2. Et c'est ce qui a fait... Vous pouvez parler un peu plus fort? Ce qui a fait notre force, c'était de leur dire qu'ils étaient déjà en Ligue 2, de se considérer comme des joueurs de la Ligue 2, qu'ils auront le salaire de la Ligue 2 et de ne pas se décourager. Ouais. Et dans ça, nous sommes entendus. Allez-y, allez-y. Nous nous sommes entendus et la solidarité a marché, la complicité. Et franchement, on était ensemble, on s'entendait bien. Et les enfants, volontairement, ils étaient là. Et on est revenus. Voilà, et félicitations. Merci. Et puis, justement, parlant de Wa Chocolat, c'est la compétition que vous organisez. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Ce qui a motivé le Wa Chocolat, Oui. c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes premiers producteurs. Premier producteur, et le président Alassane a demandé que le cacao, la moitié, soit transformé. Et nous avons commencé, nous sommes rentrés dans la transformation. Il fallait aussi que les Ivoiriens consomment. Ouais. Et c'est pour cela que nous avons organisé ce tournoi, pour sensibiliser la population à la consommation du chocolat et aussi retirer les enfants
des champs de cacao. Des champs, oui. Mais quand on retire les enfants de champs de cacao, où il faut les mettre? À l'école. Mais pas seulement à l'école, parce que des fois, aujourd'hui, les enfants, d'autres à l'école peuvent ne pas réussir. Voilà pourquoi nous avons fait un centre de formation et nous avons mis ces enfants qui vont à l'école et qui aussi le soir viennent s'entraîner. Et toi qui n'as pas réussi à l'école, tu peux réussir dans le football. Voilà pourquoi. Une très bonne initiative, M. Moussa Sawadogo. Et puis c'est en partenariat avec la structure Watibé. Oui, ça. Comment s'est fait cette rencontre? Cette rencontre s'est faite de par un contact. Et la marque, le Watibé, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire quand il y avait la Coupe d'Afrique. Et on s'est rencontrés le 14 janvier à Abidjan. On a discuté et c'est là qu'il a sorti ces labels-là qui pouvaient nous aider à avancer dans le chocolat et aussi dans le football. Et donc voilà comment est-ce que nous nous sommes rencontrés. Bon, déjà la compétition c'est du 16 au 20 juillet, n'est-ce pas? Et puis quelle tranche d'âge? De 15 à 20 ans. 15 à 20 ans, d'accord. Oui, Henri Joël. Président, pour revenir sur cette rencontre avec Watibé, surtout l'accompagnement, ça sera à quel niveau? À quel niveau sera, je dirais, l'implication de la structure dans ce tournoi? L'implication de Watibé dans ce tournoi, c'est qu'aujourd'hui, Watibé a contacté des recruteurs qui viennent pour assister à ce match-là. Il y a quatre clubs qui viendront. Il y a Caen, il y a Lille, il y a Rennes et il y a aussi Brest, dont il est déjà sponsor là-bas. Donc il est venu, ils viendront pour assister les matchs et pouvoir voir comment est-ce qu'ils pourront prendre quelques jeunes dans Ballon, une question? Oui, est-ce qu'il y a, par rapport aux jeunes, il y a un profil qui est recherché? Par exemple, s'ils cherchent des joueurs un peu plus physiques, un peu plus techniques, ou ils viennent sans critères de base? Ils viennent sans critères et nous n'ont rien dit pour le moment. Ils viennent quand ils vont regarder et c'est là qu'ils vont faire leur choix. Et les matchs se joueront où? Les matchs se joueront au stade municipal d'Agboville. Au stade municipal d'Agboville. Et puis, justement, comment s'est fait le choix des équipes participantes? Les équipes, le choix, nous avons écrit à des équipes et après, nous avons écrit aux pays voisins. Ouais. Et il y a le Sénégal et le Mali qui ont répondu présent. Et en Côte d'Ivoire, ici, nous avons écrit. Et il y a aussi 6 équipes qui ont répondu présent. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le choix. Et les finalistes gagnent quoi? Bon, je me réserve de dire c'est que les finalistes ont gagné. Mais toutefois, il y aura quelque chose derrière. Et voilà. Ouais. Justement, oui, par rapport à cette question, on a entendu dire qu'on vous surnomme Abramovich. Déjà, pourquoi ce surnom? Si c'est vérifié. Oui, Abramovich, depuis quand j'avais la Sport, que ce nom est donné, parce que quand je prenais l'équipe, ce monsieur Abramovich, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui aime son travail, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Et moi aussi, j'aime ce genre de personnes-là. Et c'est quelqu'un qui veut atteindre des objectifs. Quand il a un objectif, il faut qu'il l'atteigne. Et moi, je veux ressembler à ce monsieur. Voilà comment est-ce que on m'a appelé Abramovich. Donc, c'est votre surnom? C'est mon surnom. D'accord, oui. Tout à fait. Le président, ce n'est pas un inconnu du monde sportif ivoirien. On sait qu'il est nommé le président Abramovich et l'année dernière, il rate de peu la montée. Moi, l'initiative est énorme et puis c'est encouragé quand même. Mais après, j'aimerais poser une question au président. À quel niveau il aimerait placer son club en tant que sportif d'Agboville, quand on sait qu'il a des idées qui sont formidables et puis il a les moyens également. Et quel serait pour lui le niveau d'Agboville dans quelques années? Le niveau d'Agboville dans quelques années. En termes d'infrastructures et autres de formation également. Oui, nous avons déjà acquis un terrain de 30 hectares. Donc, nous attendons quelques moyens parce que nous allons faire des terrains et aussi construire une école, comme nous l'avons dit, pour que les élèves qui vont, les enfants qui vont jouer au ballon aillent à l'école. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller faire le football, parce que tu peux rater le football, mais si tu réussis à l'école, au moins tu n'as pas perdu. Donc l'équipe
l'entente sportive, on est venu pour rester longtemps et aller de l'avant. Nous allons commencer cette année et voir si Dieu nous le permet. Maintenant, en tout cas, c'est quelque chose, c'est un travail qui est de longue haleine. C'est un truc, c'est une équipe qu'on va parler de cette équipe-là en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Allez, Monsieur Moussa Sawadogo, promoteur du tournoi Wa Chocolat. Justement, est-ce que vous avez une autre information, un mot de fin surtout? Oui, ce mot de fin, c'est d'appeler tous les présidents du club, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, oui, de venir à l'ouverture du tournoi qui aura lieu à Agboville. J'invite tous les PCA de coopératives, parce qu'on parle du cacao aussi, tous les PCA de coopératives, tous les producteurs et tous les enfants des producteurs et tous les Ivoiriens, parce que c'est pour parler du cacao et du chocolat, de la consommation du chocolat et aussi parler aussi du travail des enfants, de pallier aussi au travail des enfants. Donc nous demandons à toute la Côte d'Ivoire et même à la team d'être présents pour voilà, parce que vraiment on a vraiment besoin de tout le monde pour que les gens voient ce que les enfants savent faire et aussi où Ouatibé et la Simpa veut amener choses, veut arriver. D'accord. Bon, j'imagine que c'est aussi pour ça, à cause du domaine dans lequel vous êtes exercé, qu'on vous appelle aussi Moussa Chocolat, Moussa Cacao, c'est ça? Oui. Vous avez un surnom de Moussa Cacao aussi? J'ai un surnom de Moussa Cacao parce que depuis enfant, j'ai aimé ce qu'on appelle le cacao. Je suis dans les plantations, grandi. Je connais ce que le cacao est, c'est ma passion. Et tout ce que je fais, c'est le cacao, est parti partout dans le monde entier. J'ai même été à Colombie pour voir ce que c'est que le cacao colombien. Donc, j'aime ce que le cacao, le nom est resté. Bon, on comprend mieux le style vestimentaire avec le chapeau, n'est-ce pas? C'était ça ma question. Est-ce que le chapeau est justement tiré de votre passage en Colombie? Oh, oui. Quand j'étais en Colombie, il y a une dame qui m'a offert un chapeau. Et depuis ce jour-là, je suis resté avec le chapeau. Oui. D'accord. Le président, c'est un modèle en termes de gestion agricole. Je me rappelle plus trop, je sais que vous avez gagné un prix du meilleur gestionnaire, ça doit être en Europe ou il y a quelques années de cela. Oui. En termes de meilleur gestionnaire, ça affiche la prix du grand, des coopératives, prix du meilleur promoteur de l'industrialisation du secteur du café cacao. Voilà. Donc il sait ce qu'il fait et puis il sait où il va également. En tout cas, il fabrique du chocolat. Voilà, félicitations Moussa Cacao. Vous aurez dû envoyer du chocolat ce soir. Oh là là, tout ça c'est Henri Joël. Mais je vais vous en trouver. D'accord. Je vais vous en trouver. On fera tout pour que vous ayez. Voilà, je vous enverrai du chocolat. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau, Monsieur Moussa Sawadogo, promoteur du tournoi international du football dénommé Wa Chocolat. Voilà, et aussi un président de l'entente sportive d'Agoville. Merci beaucoup. Merci. Voilà. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Ne bougez surtout pas. Voilà, nous poursuivons notre émission La Grande Team et nous passons à ce qui crée le buzz. Et bien sûr, c'est dans sa buzz. On y va. Binyam Girmay s'est offert une 3e victoire d'étape sur le Tour de France hier jeudi 11 juillet. Révélation de cette 11e édition de la Grande Boucle. Le coureur de 24 ans a été célébré en masse dans les rues d'Asmara, la capitale de l'Érythrée, son pays d'origine. Et ça fait le buzz. On regarde. Alors, Balo, surpris par ses performances? Non, pas du tout, parce qu'il faut savoir que depuis 1869, c'est-à-dire la période de la colonisation en Érythrée, eh bien, le vélo, sinon le cyclisme, est un sport très pratiqué. De 1869 jusqu'à 1993, l'accession
à l'indépendance de l'Érythrée. C'est un sport qui est largement pratiqué parce que c'est un pays, il faut le savoir, qui a connu des guerres et que les gens s'en remettaient très souvent au sport pour déstresser, pour passer un cap. Donc voilà pourquoi je pense qu'il avait déjà des prédispositions pour pouvoir exceller dans ce sport-là, sans compter que vous savez que ce sont des pays très souvent en altitude, ce qui permet de développer certaines capacités physiques. Donc moi, je ne suis en aucun cas surpris par le fait qu'il excelle parce qu'il avait la passion du vélo, du cyclisme dans l'ADN. Exactement. Mais qu'est-ce qui le différencie des autres cyclistes noirs africains, Clément? Je pense que d'abord, il a ce qu'on appelle l'héritage en lui. Comme l'a dit Balo, c'est un pays qui est hanté par le vélo aussi. Il y a des pays qui ont choisi le football comme sport roi en Érythrée ou encore dans les pays tels que la Slovénie où on voit le champion Tadej Pogačar, qui lui aussi a le vélo dans les veines. Lui également, il bénéficie de ces paramètres-là parce qu'en Érythrée, il y a 3 tours dans la saison. Donc du coup, au sortir de ces 3 tours-là, on prend les meilleurs parfois pour envoyer dans les clubs en Suisse et autres pour aller les faire former. Donc du coup, lui bénéficie de ces bonnes conditions-là. Après, je pense qu'il a des qualités de vitesse. C'est un gars qui est plus performant dans ce qu'on appelle les courses contre la montre, c'est-à-dire dans les derniers mètres comme ça, il a cette capacité-là à aller chercher la montre rapidement pour lui parce qu'il est flexible dans cette caractéristique. Donc, pour moi, c'est pas véritablement une surprise parce que chez les jeunes, tout ça, il a fait ses preuves dans le Tour du Rwanda, le Tour Abissa, Bongo et autres. C'est un gars qui a été 2 fois champion d'Afrique, donc il restait cette confirmation-là au plan mondial et je pense que c'est le travail qui paye et lui, il est en train de mettre tout le monde d'accord sur ses qualités dans ce Tour de France. Exactement. Déjà cette année 2024, en remportant la 3e étape du Tour de France, il est aussi devenu le premier cycliste noir africain à remporter une étape du Tour de France. Le 6 juillet, il remporte la 8e étape, ce qui en fait sa 2e victoire d'étape. Le 11 juillet, il remporte la 12e étape, ce qui en fait sa 3e victoire d'étape. Bon, franchement, jusqu'où il peut aller, Henri Joël? Aller très loin, faire tomber des records. Il est très jeune, il a 24 ans et je pense que quand même il y a beaucoup d'années devant lui. Il faut rappeler déjà même qu'avant 2 ans, il avait remporté la 10e étape du Tour de l'Italie. Et ça a déjà annoncé les couleurs pour ce jeune africain. Et aujourd'hui, avec cette envie, avec ces étapes remportées, franchement, ça va donner de l'envie, ça va le motiver à aller chercher plus. Plus, ça sera quoi? Ça sera d'autres victoires d'étape. Et quand on parle de victoire d'étape, forcément, on fait allusion à ceux qui sont présents jusqu'à la fin de la compétition, c'est-à-dire ceux qui luttent pour la victoire finale. Oui. Donc voilà, il a une bonne marge de progression. Ils ont déjà évoqué quand même les compétitions dans lesquelles il a excellé. Et ce ne sont pas des petites compétitions. Quand on prend le Tour de l'Italie, c'est l'une des meilleures. Même en Afrique, le Tour de Rwanda, Amissa Bongo, ce sont de grosses compétitions dans lesquelles il a excellé. Donc, on pourrait même le voir un jour en Côte d'Ivoire, qui sait? Ça, il faudrait que ça soit une bonne invitation et surtout, ça soit quelque chose d'assez professionnel. Parce que voilà, en griffe, parce qu'aujourd'hui, quand on voit un peu sur le circuit, les compétitions qui attirent, ce sont les compétitions qui sont quand même très, très bien organisées. Ouais. Je ne dirais pas que les compétitions en Côte d'Ivoire ne sont pas bien organisées, mais quand même, c'est pour ça que j'ai mis le très, très, très bien. Peut-être j'ai mis 3-4 pour essayer de mettre un peu en évidence le sérieux, le professionnalisme dont les organisateurs de ces compétitions-là mettent pour pouvoir permettre à ces athlètes de se mettre en évidence. D'accord. Jusqu'où il peut aller, il peut remporter encore des victoires d'étape. Il faut savoir que ce week-end, c'est l'étape des montagnes. Et en ce qui concerne l'étape des montagnes, c'est l'étape favorite des grimpeurs, c'est-à-dire celui qui remporte le maillot à poids, et des dérouleurs, des leaders d'équipe, parce qu'il y a des côtes très énormes. On a l'étape du Tourmalet, on a l'étape du Galibier. Ce sont des étapes mythiques du Tour de France. Donc là, ce ne sont pas des étapes propices aux sprinteurs. Mais juste après,
juste avant la fin du Tour de France, on aura la fameuse étape des Champs-Élysées. Là, il pourra se mettre en évidence et pourquoi pas espérer aller accrocher des victoires d'étape. Hormis les victoires sur tout simplement les routes plates, il y a aussi la possibilité de remporter les contre-la-montre. Là, peut-être pour lui, il y a là la possibilité de remporter ces étapes-là. Mais il faut savoir que actuellement, celui qui détient le record du plus grand nombre de victoires sur une seule édition, parce que sur plusieurs éditions, c'est Mark Cavendish avec 35 victoires sur le Tour de France. Mais sur une édition, on a Jasper Philipsen en 2023 qui a remporté 4 étapes. Lui, il en est déjà à 3. Donc, il peut déjà égaler le record de l'année passée. Et sur le record historique, on a Eddy Merckx qui a 8 victoires et Martens qui a 8 victoires. Donc, il peut encore aller jusqu'à 8 victoires, pourquoi pas. Franchement, pour l'instant, il crée le buzz. Voilà. Et puis, nous passons à l'actu de ce soir. On y va, l'actu. Allez, le premier sujet de l'actu de ce soir, on s'intéresse à l'Euro 2024, particulièrement la finale, la grande finale du dimanche 14 juillet. À voir sur la 3, n'oubliez pas, dimanche 14 juillet. Et le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. Le 27 21 59 93 99. La finale de l'Euro 2024 opposera l'Espagne et l'Angleterre à l'Angleterre ce dimanche 14 juillet sur la pelouse du stade olympique de Berlin. Si ces deux sélections sont jusqu'ici invaincues dans ce tournoi, l'Espagne semble intraitable. Bon, regardons déjà cet élément préparé par la rédaction et après nous on en parle sur le plateau de la grande team. On y va. Voilà, l'Espagne à l'épreuve de l'Angleterre donc en finale. Est-ce que l'Angleterre peut battre l'Espagne en finale de l'Euro 2024? N'oubliez pas que l'Espagne qui a fait pratiquement un parcours sans faute, bon pas pratiquement, un parcours sans faute dans cet Euro 2024, l'Espagne qui a éliminé pays organisateur l'Allemagne, aussi la France. Bon déjà voyons les statistiques de l'Espagne. Oui, par rapport aux statistiques de l'Espagne, on aura sans doute des statistiques très impressionnantes parce qu'on sait que les Espagnols, en termes d'efficacité offensive, ont marqué plusieurs buts. Sur le premier tour, on a eu une équipe qui a su faire la différence face à la France, notamment avec Lamine Yamal qui nous a sorti une frappe enroulée incroyable. On a Nico Williams également qui est très bon sur les 1 contre 1. Ils ont étrié la Géorgie. Ils ont marqué 2 buts face à la France, la solide défense de la France. Sincèrement, moi, personnellement, je ne m'y attendais pas parce que je m'attendais à une France qui allait bétonner, empêcher cette équipe de l'Espagne de marquer. Mais sur 2 exploits individuels, Lamine Yamal et Dani Olmo, ils font la différence. Face à l'Allemagne également, Dani Olmo est passé par là, Merino également est passé par là. Lors du premier tour, ils avaient 9 buts. 9 buts derrière l'Allemagne qui en avait 10 en termes de meilleure attaque du tournoi. Avec les 2 buts marqués face à l'Allemagne, ils étaient passés à 12 buts. Donc on voit bien que sur l'ensemble de la compétition, c'est une équipe qui a pas mal réussi. Donc 12 buts plus les 2 buts pratiquement de la France, on en est à 14 buts par là. 13 buts. Voilà, donc 13 buts inscrits et 3 buts encaissés. C'est cela, donc 13 buts inscrits et seulement 3 buts encaissés. Donc on a une équipe très forte, notamment sur les couloirs. Mais avec l'émergence de Dani Olmo, de joueurs comme Merino, on voit bien que ce n'est pas une équipe seulement qui peut s'exprimer dans les couloirs. Et on en voit là l'illustration avec l'Espagne qui a battu la Grèce 3-0, qui ont battu l'Italie 1-0, l'Albanie 1-0, la Géorgie 4-1, l'Allemagne 2-1, la France également 2-1. Donc 6 matchs, 6 victoires, 13 buts inscrits, 3 buts encaissés. Donc jusqu'à aujourd'hui, en termes de contenu et des résultats, c'est la meilleure équipe du tournoi. L'Espagne qui marche sur l'eau, en tout cas, pour l'instant. Bon, prenons l'appelant et on poursuit le débat sur le plateau. Monsieur Aboulaye Fofana, qui nous appelle de Logoualé. Bonsoir, monsieur Aboulaye Fofana. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Voilà, bonsoir, monsieur du plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà. Bon. Vous allez bien? Tout le monde va bien, tout le monde va bien sur le plateau. Voilà, on vous écoute. L'Angleterre peut-elle battre l'Espagne en finale, monsieur Fofana? Voilà, c'est deux personnes qui vont vous parler là. Le premier, c'est le supporter. Oui. Voilà, parce que moi, je supporte l'Angleterre. Oui. Voilà, et donc, vraiment, mais j'ai peur de l'ogre espagnol.
dans cette épreuve-là. Mais bon, vous voyez que voilà, en tout cas, ils ont tout mangé sur leur passage. Voilà. Et vous, comme certains le disent, le football et sa glorieuse incertitude. Exactement. Et moi, j'espère que cela va marcher en faveur de l'Angleterre et que, bon, ils vont commettre des fautes tactiques parce que Gareth Southgate, le Trellan, en tout cas, c'est un tacticien aussi. Ouais. J'espère qu'en face, ils vont faire des erreurs qui vont en profiter. D'accord. Voilà. Sinon, vraiment, c'est difficile. C'est difficile, d'accord. En tout cas, vous supportez l'Angleterre, mais vous avez peur de l'Espagne. Oui, j'ai peur de l'Espagne. D'accord, c'est bien noté. On a bien compris. Merci beaucoup, Monsieur Aboulaye Fofana. Merci beaucoup. C'est comme un appelant, justement, qui disait, bon, lui, il est sûr de la victoire de l'Angleterre au final, parce que... Celui qui a rêvé... Parce qu'on rêve, il a mangé avec le capitaine de l'Angleterre. Voilà. Allez, Clément, et vous? Oui, Est-ce que l'Angleterre peut battre l'Espagne en finale? Je pense que si on veut répondre à la capacité d'une équipe à battre une autre en 90 minutes dans un match de football, je vais dire oui. Et même si on trouve que l'Espagne est cohérente, l'Espagne dégage une puissance en termes de jeu collectif, l'Espagne fait sensation, l'Espagne est inébranlable dans cette compétition-là parce que pour moi, quand même, ils ont joué les meilleures équipes, ils ont joué l'Italie, ils ont joué la Croatie, quand tu sors les pays organisateurs à domicile, quand tu bats la France avec une telle démonstration, je pense que la confiance est là également pour cette sélection espagnole. Quand tu prends tout ce qui est ratio, c'est-à-dire le nombre de finales en termes de club, Barça, Real Madrid, en termes de sélection également, les Espagnols, ils laissent rarement filer ce qu'on appelle les finales. Donc ça sera difficile pour l'Angleterre. Mais en même temps, je me dis, s'il y a une équipe qui est capable de les embêter dans cette finale-là, c'est bien sûr l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'ils ont une régularité depuis 2018. Ils font quoi? Ils font demi-finale de Coupe du Monde 2018. Ils font finale à domicile Euro 2021 chez eux. Et puis ils font 4 finales au Mondial sorties par la France. Donc je pense qu'ils ont quand même cette régularité-là. Et puis quand tu prends cette compétition, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille pour eux. Ils ont été miraculeux depuis le 8e de finale. Ils reviennent en 8e de finale, ils reviennent en 4 finales, même en demi-finale, ils reviennent tout ça. Donc je me dis, ils ont un mental préparé à toute épreuve dans cette compétition-là. Mais quand tu prends tout ce qui est puissance dégagée en termes de jeu collectif, je pense que ça sera difficile pour eux face à l'Aurora quand même qui vient avec une grosse confiance. Une grosse confiance, hein, oui. Avant de vous entendre sur la question, Henri Joël, voyons déjà les statistiques aussi de l'Angleterre. On a vu les statistiques tout à l'heure de l'Espagne. Oui, par rapport à l'Angleterre, on a une victoire face à la Serbie, 1-0, un but partout face au Danemark, 0-0 face à la Slovénie, 2-1 de manière in extremis face à la Slovaquie, victoire au tir au but 5-3 face à la Suisse avec un but partout au terme des 90 minutes. Et Angleterre-Pays-Bas, 2-1, 6 matchs, 3 victoires, 3 matchs nuls, 7 buts inscrits, 4 buts encaissés. On voit bien que c'est moins flamboyant que... Voilà, moins flamboyant. En tout cas, vous l'avez dit, les Anglais qui n'ont pas de statistiques aussi rayonnantes hein, que celles des Espagnols, mais toutefois, ils méritent le respect. Oui, bien sûr, c'est une équipe qui mérite le respect. Ils ont été en difficulté dans les 2 premiers matchs, notamment, même dans les matchs de poule, hein, avant que l'entraîneur, qui d'ailleurs avait annoncé que la difficulté de son équipe se trouvait au niveau de son milieu de terrain avec l'absence de Calvin Phillips qui n'a pas été sélectionné. Voilà, plusieurs personnes quand même étaient montées au créneau pour dire qu'ils n'avaient pas le droit de lui dire, d'autant plus que l'Angleterre quand même a plusieurs talents en son sein. Et là, il fait confiance à un jeune joueur, Kobbie Mainoo. Et depuis son arrivée dans cette équipe, quand même, c'est vrai que la difficulté n'est pas partie comme par magie, mais quand même, c'est une équipe qui a été solide. On a parlé de ces renversements de situation où, souvent en difficulté, ils ont cette capacité-là de revenir et surtout de faire la différence. Ça a été un peu leur méthode jusqu'à cette demi-finale face aux Pays-Bas. Alors, ils n'ont pas de bonnes statistiques. Cela, nous tous, nous le voyons aussi, nous l'avons dit ici. Mais je suis d'accord avec Clément quand il dit que la seule équipe quand même capable d'embêter cette équipe d'Espagne, c'est l'Angleterre. Parce que quand on a vu un peu les autres équipes, moi je pense que par exemple, quand on prend le match de la France face à l'Espagne, la France a joué 15 minutes. Et puis après,
quand un joueur comme Rodri a retrouvé sa sensation, je pense que le milieu français a perdu pied et on a vu ce qui s'est passé. Par contre, là, Rodri et les autres, quand même, bon, je dirais par exemple, Rodri qui est le dépositaire même du jeu des Espagnols, quand même joue en Angleterre. Et la majorité des joueurs le connaissent très bien. Donc, ça va être quand même quelque chose d'assez intéressant de voir les milieux anglais face à Rodri, comment ils joueront. Mais il n'est pas seul. Hein. Rodri n'est pas seul. Vous avez Daniel Mo. On va en parler une seconde. Un appelant M. Conan Kouadio qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Conan Kouadio. Bonsoir la team, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Voilà, bienvenue donc sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Hein. L'Angleterre peut-elle battre l'Espagne en finale de l'Euro 2024, dimanche? Ben écoutez, pour moi c'est du 80-20. Hein. Faut jamais dire jamais, mais bon. Du 80 pour qui? Du 80 pour qui? 80 pour l'Espagne et puis 20 pour l'Angleterre. Donc l'Angleterre ne peut pas battre l'Espagne? Non, parce que l'Espagne a une formation qui depuis des années peut-être, on se souvient même de l'Espagne de 2008 à 2012 qui a dominé sur le monde entier. C'est ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui. Parce qu'ils ont la formation. Pour moi, la seule équipe capable de rivaliser avec l'Espagne, c'est carrément les Pays-Bas. Hein, qui sont malheureusement tombés devant l'Angleterre. Le football anglais aujourd'hui est truffé d'étrangers. Donc du coup, ils ont du mal à retrouver leur régularité quand ils se retrouvent à l'équipe nationale. C'est vrai que l'autre l'a dit depuis le mondial 2018, ils essaient de monter. Mais il y a ce petit truc-là qui manque. Vous voyez un peu. Bellingham joue carrément au Real de Madrid. Rodri joue en Angleterre. On connaît chacun des deux, mais je vois un avantage technique un peu plus à Rodri qui est entouré de personnes comme Yamal et autres, par rapport à Bellingham qui est un peu isolé. Donc pour moi, ce serait vraiment difficile de voir l'Angleterre arrêter. Vraiment, c'est le football, on dit jamais, jamais, mais ah oui, on dit jamais, jamais. Franchement, dit, ça peut arriver sur un coup de tête ou une balle arrêtée, des choses comme ça. Mais techniquement, dans la possession, dans le jeu, on a vu tous comment l'Angleterre a souffert devant la Suisse. Ah oui. On a vu certains matchs de l'Angleterre où c'était vraiment, ça s'est joué à quelques secondes près à l'élimination. Donc, pour moi, ils se sont sortis à chaque fois. Mais devant une équipe qui a maîtrisé la possession du ballon comme l'Espagne, franchement, je ne vois pas comment cette équipe d'Angleterre, même si elle arrivait à ouvrir le score, même si elle arrivait à ouvrir le score, elle serait difficile parce que la possession des Espagnols vous épuise. On a vu contre la France, un monsieur comme N'Golo Kanté qui a fait un beau tournoi depuis le début, on a vu comment il s'est essoufflé lors de cette demi-finale au point d'être remplacé. Exactement. Donc pour moi, les Espagnols, quand ils auront la possession du ballon, d'accord. Franchement, ça sera compliqué. D'accord, ok. Pour moi, c'est du 80-20. Du 80-20. Vraiment, l'Espagne à 80% et l'Angleterre à 20%. D'accord. L'Espagne, grand favori de M. Conan Kouadio. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. On verra bien dimanche soir. Allez, donc, Henri Joie, je vous laisse terminer. Comme je le disais, Rodri n'est pas seul. Vous avez Daniel Olmo, depuis la blessure de Pedri. Il a pris sa place. Il a pris des galons dans cette équipe, sans oublier les autres qui sont à côté. Donc, voilà. En termes de jeu, sincèrement, il n'y a pas photo. L'Espagne est au-dessus. En termes de production de jeu, l'Espagne est au-dessus. Maintenant, vous savez, ces Anglais-là, à plusieurs reprises, ont eu la capacité de revenir dans le match, même quand ils sont perdus. Donc, je me dis, ça peut se jouer à ce niveau-là. Quand on sait aussi que dans cette équipe anglaise, on a quand même des joueurs qui savent bien manier le ballon, notamment Foden, qui sait garder le ballon, Cole Palmer sur le banc, qui peut entrer pour créer la différence, et le jeune joueur de Manchester United, Kobe Mainoo. Donc voilà quand même la force en présence. Et puis voilà, moi je pense, contrairement à tout le monde, je pense que l'Angleterre peut s'en sortir. D'accord, ok, c'est l'avis de Henri Joël. Bon, ce match, ce sera aussi le duel, surtout entre Jude Bellingham et puis la pépite Lamine Yamal de l'autre côté. Donc voyons déjà les statistiques. Oui, par rapport de ces deux joueurs, oui. Il faut rappeler que Lamine Yamal d'abord, oui. Bien sûr, Lamine Yamal a montré de très, très Jude bonnes Bellingham choses. d'abord. Oui, il a seulement 17 ans. Pour parler de Bellingham, lui, il a marqué un but important en prolongation. Sinon, avant les prolongations, dans les dernières minutes face à la Slovaquie, d'un retourné acrobatique, on retient que dans le jeu, c'est quand même quelqu'un qui fait d'énormes efforts. On voit bien qu'il a 21 ans, ce qui lui permet justement d'avoir les jambes. Il évolue au Real Madrid, milieu de terrain. Son pied fort, c'est le pied droit. 6 matchs, 2 buts, dont le but de la Slovaquie dont j'évoquais tout à l'heure. 2 cartons jaunes. Et il a failli même, il faut le préciser, être
être suspendu, même si finalement l'UEFA lui a permis de disputer le match face à la Suisse. Et par rapport à Lamine Yamal, il a eu 17 ans. Il a eu 17 ans il y a une semaine, joueur du FC Barcelone, ailier, pied fort gauche, 6 matchs, 1 but, 3 passes décisives, 1 carton jaune. Voilà, Lamine Yamal et puis Jude Bellingham, un beau duel à voir lors de cette finale. Oui, tout à fait. Je pense que ça serait un beau duel. Après, je pense que dans cette compétition-là, Yamal, il a volé la vedette à tout le monde, que ce soit à Bellingham. Aujourd'hui, quand on prend cette compétition, il y a un joueur qui est ancré dans l'esprit de tout le monde, qui vient en première position. On va dire que c'est Yamal parce que ce qu'il fait à 16 ans, c'est quand même exceptionnel. On attendait ces stars-là, Bellingham et autres, porter cette compétition-là. Mais lui, ce qu'il est en train de démontrer à 16 ans, je pense que c'est formidable. Donc, du coup, il passe en termes de médiatisation, en termes de bruit également devant Jude Bellingham et autres. Mais ça sera quand même un bon duel également parce que Bellingham, il joue quand même son ballon d'or là. Il doit faire sensation dans cette finale-là, mais il ne faudrait pas négliger quand même cette cohésion espagnole-là qui joue depuis qu'ils ont 13, 12 ans avec de la Fuente qui les a pris en jeune, tout ça. Il a gagné l'Euro U21, il a même fait finale des JO. Il va sortir la Côte d'Ivoire avec pratiquement les mêmes joueurs qui sont dans l'effectif. Donc il se retrouve pratiquement les yeux fermés. Et ça sera très très difficile pour l'Angleterre d'aller battre cette sélection espagnole. Mais pas l'Espagne qui vise un 4e titre européen. Et l'Angleterre est à la recherche de son premier sacre européen. Donc, messieurs, pronostics pour cette belle finale. Je dirais 2-1 pour l'Angleterre. 2-1 pour l'Angleterre. Henri Joël, d'accord. OK. Clément? Pour moi, ceux qui ont gagné ont l'habitude de toujours gagner, comme l'Espagne a l'habitude de gagner. Donc, je pense que je vais miser une petite pièce quand même sur l'Espagne. Oui, c'est bien beau. C'est bien beau une petite pièce. Donnez-nous un score. Oui, victoire de l'Espagne, parce que le football se joue au mental également. Le score? 2-1. 2-1 pour l'Espagne. 2-1 pour l'Espagne. Parce que je pense que l'Angleterre aura cette pression-là de perdre tout le temps. Vous n'avez pas besoin de justifier. Voilà, vous avez assez justifié tout au long de l'émission. 2-1 pour l'Espagne. Oui, Balo. Vu leur trajectoire, je vais rejoindre Henri Joël. 2-1 pour l'Angleterre. 2-1 pour l'Angleterre? Oui, ça peut être leur année. Clément? Ah, je suis... Donc, déjà 2-1 ici, donc ça fait 2-1 pour l'Angleterre. Mais il y a la réalité du terrain. De toute façon, ça sera forcément 2-1 maintenant en faveur de qui? On attendra dimanche soir. Voilà, la grande finale de l'Euro 2024 à voir sur la 3 en direct ce dimanche. Un petit mot avant de terminer sur Copa América, justement. Bon, messieurs, déjà dans la nuit du dimanche au lundi se joue une autre finale aussi, celle de la Copa América. Oui, en mots, rapidement. Une vraie compétition, c'est là. Oui, il y a des bagarres. Oui, il y a des bagarres. Non seulement pour regarder, il faut être endurant, il faut avoir cette capacité-là à veiller. Oui. Et puis... quand même, il y a ces bagarres auxquelles nous assistons, même dans le jeu, c'est pas facile. Là où on met le pied, il y a d'autres qui mettent la tête. Là où on met la tête, il y a d'autres qui mettent le pied. Mais ça sera une belle finale entre deux belles équipes qui ont vraiment dominé l'Argentine et la Colombie. La Colombie avec pas mal de joueurs techniques, notamment un joueur qu'on avait oublié, mais qui réapparaît, James Rodriguez, qui avait fait les beaux jours du côté du Real Madrid, qui réapparaît, qui a retrouvé une nouvelle jeunesse avec cette équipe colombienne. Et puis en face, vous avez l'éternel Lionel Messi, voilà, qu'on ne présente plus, qui sera là. Donc ça, on aura une très très belle finale entre deux belles équipes. Pièce sur la Colombie. Sur la Colombie, d'accord. Argentine-Colombie, Balo. Victoire de l'Argentine. Victoire de l'Argentine, oui. D'accord. Et Clément? Ouais, je pense que l'Argentine, c'est quand même ce qui se fait de mieux en termes de football de sélection depuis un bon moment. Il va justifier tout ça. Ouais, mais ils sont à quoi? Ils sont à 51 matchs depuis quoi? Depuis bon 2019, pronostic, et puis, voilà, victoire de l'Argentine, je pense. Victoire de l'Argentine. Ça va être 2-1 aussi. Bon, cette fois-ci, Henri Joël, vous êtes seul avec la victoire de la Colombie. Ouais. Mais bon. On verra donc, messieurs. Allez, c'est la fin de la grande team. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci, Clément. Merci, Henri Joël. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. N'oubliez pas, restez toujours en direct avec les programmes de la 3. Nous, on se retrouve lundi. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.